Les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo aujourd'hui ici sur la chaîne YouTube Gaming. Donc j'avais envie tout simplement de vous apporter un peu de news par rapport à la Tesla. Vous savez que je suis possesseur de Tesla depuis déjà presque maintenant 2 ans si je ne me trompe pas. Ça passe vite le temps, je dois vous avouer, mais pas assez vite on va dire au niveau voiture, parce que quand on voit toutes les nouveautés ce qu'il y a eu, ça fait mal aux fesses, j'ai envie de dire, hein, par rapport à cela. En tous les cas, Tesla s'est renouvelé, j'ai envie de dire, depuis la dernière fois qu'on a vu, qu'on a parlé ensemble de Tesla ici sur la chaîne YouTube Gaming. On a eu énormément de, j'ai envie de dire, de news par rapport à Tesla. Donc, la nouvelle, j'ai envie de dire, elle est là, la nouvelle modèle Y qui est arrivée avec un plein fouet, j'ai envie de dire, à ce niveau-là. Donc, et bien évidemment, moi, ça me fait énormément plaisir. Surtout parce que je les vois de plus en plus ici au Luxembourg, autour, et ça fait extrêmement plaisir. Là, la vidéo que vous êtes en train de voir, par exemple, actuellement, c'est la vidéo livraison vers le client. Et oui, les amis, personne à l'intérieur. Vous n'êtes pas en train de rêver, là. En Amérique, on fait les choses fastoche. On n'est pas en France, on n'est pas au Luxembourg, on n'est pas en Europe de merde. En Amérique, qu'est-ce qu'on fait? Livraison, les amis, comme ça, sans payer quelqu'un pour les ramener, sans payer, je sais pas, un employé qui doit expliquer le véhicule, qui doit se déplacer pour le client au garage, etc. etc. Donc le véhicule, il va tout seul chez notre ami, chez notre, comment dire, chez notre client. Comme vous pouvez le voir à gauche, il y a le Cybertruck qui est en train de filmer justement la modèle Y. Vraiment très très cool. En tous les cas, cette fonctionnalité, j'aimerais bien la voir aussi ici en Europe, parce que ça pourrait évoluer quand même le monde, hein, j'ai envie de dire, hein. Franchement, ça pourrait évoluer le monde. Si cela est vraiment, j'ai envie de dire, le futur, pourquoi pas le faire de cette manière. En tous les cas, cette nouvelle Tesla est vraiment sublime et j'ai envie tout simplement de me l'acheter. Ouais, j'ai envie de me l'acheter, je dois vous l'avouer. Mais malheureusement, je suis pas encore arrivé, j'ai envie de dire, euh, au niveau, j'ai envie de dire ça comme ça, pour justement la pouvoir prendre. En tous les cas, elle m'intéresse énormément, cette nouvelle modèle Y. Elle a l'air vraiment hyper sympa. Et bien sûr avec des nouveautés qui se sont représentées, des nouveautés, pas tout à fait nouveautés, mais j'ai envie de dire des nouveautés améliorées, j'ai envie de dire, peut-être de cette manière, nouveautés améliorées, parce que beaucoup de choses ont été améliorées de l'ancienne, donc de celle que moi j'ai, donc beaucoup de choses ont été, j'ai envie de dire, renforcées, améliorées et aussi changées. Comme vous pouvez le voir déjà devant et derrière, le design à la globale, tout cela change. Après bien sûr la batterie, l'autonomie, c'est une autre, et ça c'est bien évident parce que Tesla n'arrête pas de s'évoluer, n'arrête pas de nous, on va dire, donner de plus en plus à chaque sortie d'une mise à jour, à chaque sortie d'une nouvelle voiture qui nous sorte. Il y a plein de news qui nous balancent comme ça, que aucun autre, et je dois le dire, constructeur a eu vraiment les couilles, j'ai envie de dire à ce point-là, de faire exactement ça, ce que fait Tesla aujourd'hui. Et oui, justement avec les fonctionnalités, avec les mises à jour, avec les nouveautés qui apportent les mises à jour. Tout simplement, Tesla, c'est un autre monde, c'est quelque chose d'autre, et ça n'a rien à voir avec, bien sûr, BMW, Audi, etc., etc., j'en passe et j'en passe. Tesla, on va dire, c'est une art d'un côté, et d'un autre côté, c'est en premier truc, c'est un goût. Il faut aimer.
il faut aimer, on va dire. Il faut aimer. Mais franchement, ce qu'il nous apporte là, c'est vraiment un truc incroyable. Et regardez par exemple ça, chez moi il n'y a pas, chez moi il se rabat tout seul. Hein, donc ça me casse les bonbons. Donc là ça va automatique. Par exemple, on peut même carrément nettoyer, regardez, enlever le truc, hop, on peut même l'utiliser comme un frigo, etc., etc. Donc franchement, c'est des trucs hallucinants ce qu'ils ont fait sur cette Tesla, les amis, vraiment un truc incroyable et franchement, ça me fascine. Ça me fascine absolument. Oui, l'autopilote automatique, l'autopilote autonome, j'ai envie de dire, qui sera bientôt ici. La caméra avant, combien on l'a réclamé, cette caméra de devant, hein, dans l'ancienne, justement, modèle Y. Hein, donc cette caméra avant qui nous manquait un petit peu, surtout que maintenant il n'y a plus les radars de parking, hein, donc qu'on est vraiment, on va dire, à ce niveau-là dans la merde. Ouais, donc il y a beaucoup de nouveautés sur cette Tesla et ça fait énormément plaisir, bien évidemment. Mais parlons un tout petit peu aussi de ma Tesla, parce que de parler seulement sur la nouvelle, c'est vrai que c'est un peu fastoche, on va dire ça comme ça. Hein. Parlons un tout petit peu de la mienne. Alors moi, j'ai le modèle Y, bien évidemment, de 2023. Hein, donc, c'est pas celle que vous venez de voir, en tous les cas. Je suis un peu dégoûté. Ouais, non, mais sinon, avec la mienne, à quel point j'en suis? Est-ce que je suis encore content avec? Est-ce que j'ai eu des problèmes depuis? Etc, etc. Alors, je dois vous avouer, encore une fois, je sais, je suis peut-être répétitif quand je parle de Tesla, mais c'est la meilleure ou le meilleur véhicule que j'ai eu depuis. Bah, je vous cache pas que je vous donne pas des grosses, j'ai envie de dire, informations à ce cas-là, dans ce cas-là. Je vous donne pas des énormes informations parce que finalement, ouais, bravo Elpa, hein, tu l'as déjà dit dans 50 vidéos, ouais, mais c'est malheureusement, c'est pas malheureusement, mais c'est la vérité. Donc je peux pas vous dire autre chose que cela, c'est la vérité et pour moi c'est pour l'instant la meilleure marque de véhicule que j'ai eu jusqu'à présent. Et j'ai eu l'Opel, j'ai eu l'Audi, j'ai eu l'Audi, euh, non, j'ai eu aussi Alfa Romeo. Donc j'ai eu quand même d'autres marques. Je n'ai pas que eu Tesla. Mais Tesla, c'est celle qui, jusqu'à présent, m'a donné le moins de fil à retordre. Et je ne sais pas si maintenant c'est à cause de Tesla ou c'est à cause de moi que je maintiens le véhicule comme il faut pour eux. Je n'ai aucune idée parce que je ne fais à la globale, je ne fais rien de spécial. C'est pas que maintenant je fais quelque chose de spécial et je dis bah bon, c'est à cause de ça. C'est à cause de ça, c'est pour ça que voilà, le véhicule, en fait, voilà, fonctionne sublime. Non, c'est pas à cause de ça. En tous les cas, je n'ai pas eu de nouveaux problèmes depuis. Je n'ai pas eu de panne. Je n'ai pas eu des trucs, comment dire, moches, hein, des erreurs. Parce que ça aussi, j'ai vu ces derniers temps énormément. Donc, beaucoup d'erreurs droite et gauche par rapport à cela. Et finalement, je me suis dit, c'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable parce que je pensais encore, je me disais ça encore l'autre jour, je me disais, quand je repense que à l'époque, quand j'ai acheté la Tesla, j'étais pas sûr, j'étais un peu perplexe parce que je me disais probablement je vais pas être content avec ça, probablement je vais pas trop kiffer, hein, quand je me disais ça, probablement je vais rester en panne plus qu'une fois. Donc je me posais au début
énormément de questions, énormément de doutes que j'avais. Et finalement, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce que c'est en fait ce que je pensais depuis le début. On s'habitue en fait à la situation. On s'habitue au véhicule. On sait plus ou moins après comment il fonctionne, comment il faut fonctionner. Donc vraiment des choses que au début ça te paraît un peu difficile, un peu non, c'est impossible que ça va arriver. Donc dans le sens là et que finalement là je peux vous raconter que j'ai le véhicule depuis 2 ans et d'ailleurs vous allez me dire ouais depuis 2 ans tu as fait 2 km alors c'est normal. Non, je l'ai depuis 2 ans et j'ai exactement 93 000 km sur le véhicule. Donc, quoi dire de plus? J'ai actuellement, regardez, j'ai l'application ici. J'ai actuellement la mise à jour 2025.20.6. Il y a eu quelques nouveautés qui se sont ajoutées depuis tout ce temps qu'on ne s'est pas parlé sur la Tesla. Mais maintenant, j'ai envie de dire rien de grandiose dans le sens que ça vaut pas maintenant la peine de vous en parler absolument dans une vidéo. Mais en tous les cas, on a eu beaucoup de choses qui se sont ajoutées, beaucoup de choses qui se sont améliorées comme l'autopilote. L'autopilote, il s'est extrêmement amélioré depuis le début. Quand je repense il y a 2 ans, quand j'ai acheté le véhicule, quand j'ai activé l'autopilote, il y avait quand même des bémols, il y avait des erreurs. Où je me dis, mais bordel, si ça c'est tout le temps comme ça, on a des problèmes Houston. Fur et à mesure, plus de mises à jour sont arrivées, plus d'améliorations sont arrivées aussi pour l'autopilote. Et finalement, on a maintenant un autopilote quasi parfait. Et là, maintenant, ils sont en train de travailler justement pour le full driving ici en Europe. J'ai très très hâte parce que ça, c'est quelque chose que je vais absolument me prendre. Donc, si aujourd'hui, on devrait me poser la question, est-ce que tu donnerais comme... comment dire est-ce que tu proposerais la Tesla à quelqu'un? Alors, ça, c'est une question difficile. Parce que moi, je dis tout le temps, achète ce que t'aimes, achète ce que tu veux. Parce que je suis pas là, moi, pour influencer et dire il faut s'acheter l'électrique parce que il faut faire attention à l'environnement. C'est du n'importe quoi. Parce que même pas moi, je ne l'ai pas acheté pour ça. Moi, et ça aussi, c'est une question qu'on m'a assez de fois posée. Pourquoi tu as acheté une Tesla? Assez de fois, on m'a posé cette question. Moi, Tesla, je l'ai acheté tout simplement parce que les autres constructeurs de véhicules ne sont pas au niveau de Tesla. Dans le sens que les autres constructeurs de véhicules, ils n'arrivent pas au niveau de Tesla, par exemple, niveau service. Service dans le sens nouvelle mise à jour, les options. Toutes les options sont disponibles sur ton véhicule. Donc, t'es pas comme chez Audi, chez Renault, chez BM, que tu dois choisir les options sur ton véhicule et payer encore supplément. Dans la Tesla, tu as toutes les options déjà dans ton véhicule pour pas cher. Ça, il faut le dire, pour pas cher. Parce que si tu achètes une Tesla qui coûte 50 000, 52 000, on va dire, aujourd'hui, tu as avec toutes les options. La seule option que peut-être tu n'as pas, c'est le full driving de l'autopilote. Mais ça, c'est normal, il faut le payer supplément. Et donc, tu l'as aussi. Après, tu as, on va dire, le tout, la globale. Le siège chauffant, tu l'as avec. Les trucs sonores, tu l'as avec, on va dire. T'as tout avec. Il n'y a pas une option, tu te dis, ah non, mais celle-là, il faudrait l'acheter en plus, celle-là, il faut la prendre en plus, etc. T'as tout avec. Et encore, des nouveautés qui vont arriver. Là, par exemple, ils sont en train de parler déjà qu'il y aura l'intelligence artificielle Grok qui va arriver sur la Tesla. Et je crois que déjà en Amérique, ça commence déjà à venir dans les mises à jour. Et qu'ici en Europe, on a toujours les problèmes comme d'hab. Comme d'hab. C'est la même chose avec le full self-driving, c'est la même chose. Donc ici en Europe, nous, on est toujours les extraterrestres, j'ai envie de dire. Ah non, mais ça, ouais, mais non, mais ça, il
faut faire gaffe à ça. Ouais, maintenant ici, tu peux pas. Ouais, maintenant. C'est Europe, hein. C'est l'Europe qui. Voilà. Donc, pour cette intelligence artificielle, donc Grok, il va falloir certainement attendre soit fin de l'année, soit début de l'année prochaine, pour ici en Europe. Voyons voir. En tous les cas, je n'ai pas encore vu absolument les fonctionnalités de Grok, qu'est-ce qu'il devrait apporter, on va dire, à cette Tesla. En tous les cas, l'évolution est là. L'évolution de Tesla est toujours présente dans n'importe quel véhicule. Parce que même si tu as un véhicule qui date de quelques années, ben, tu te sens quand même encore dans la bulle de Tesla. Tu n'es pas exclu. Donc, ils te disent pas, ah non, attention, tu as un modèle de 2013, là, les mises à jour, ils vont plus y avoir lieu. On va t'exclure. Non, c'est pas du tout le cas. Certes, certaines fonctionnalités, tu peux plus les avoir parce que voilà, les hardware s'évoluent. En 2013, tu avais un hardware, on va dire, un peu plus faible qu'aujourd'hui. Donc, normal, on va dire que certaines fonctionnalités, tu peux pas les apporter sur une ancienne véhicule, sur une ancienne Tesla, ce qui est logique. Mais en tous les cas, pour les autres mises à jour, par exemple mise à jour de sécurité, mise à jour d'amélioration, etc., cela, même les anciens modèles, ils reçoivent leur mise à jour. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et si ça serait maintenant un constructeur comme Audi ou autre, j'en suis persuadé qu'à un moment donné, dans 4-5 ans, les véhicules ne recevraient plus de mise à jour. En tous les cas, c'est ça ce que je pense. Après, tout le monde peut la penser comme il veut, mais c'est ça ce qui est l'avantage d'avoir une Tesla, tout simplement. Voilà, je vous ai un peu débordé de ça, mais parlons un tout petit peu aussi, avant de finir la vidéo, des choses négatives, parce que c'est pas toujours positive les choses qu'on a sur Tesla, mais il y a aussi quelques bémols où je me dis, avec toute cette technologie, cela, on l'a pas encore amélioré. De quoi je parle? Du réseau. Ça pourrait peut-être vous sembler bête, ce que je vous dis, mais le réseau sur ou dans le véhicule, c'est, quand tu changes de pays, catastrophique. Dans le sens que, moi, tous les jours, par exemple, je dois traverser la Belgique pour aller justement au travail. Je ne travaille pas en Belgique, mais je dois traverser la Belgique pour retourner en fait dans le pays, parce que c'est la route la plus vite d'ici. Et donc, en changeant de pays, le véhicule doit changer aussi de réseau, ce qui est logique. Le problème dans tout ça, c'est que des fois, il prend une tonne de temps. Il prend une tonne de temps où tu es là, où tu te dis, mais bordel, pourquoi cette chose aussi facile, cette chose du 1999, t'arrives pas à l'améliorer que enfin, tu as quelque chose qui se déclenche beaucoup plus rapide. Pourquoi ça marche pas? Et ça, c'est un bémol. Par exemple, tu écoutes un podcast, tu changes ce moment-là de pays, où tu arrives peut-être, même si tu es dans le même pays, attention, ça ne veut pas dire que tu as tout le temps le réseau. Tu as certains endroits, par exemple, où tu n'as pas de réseau. Tu écoutes, par exemple, un podcast, ça s'arrête en plein milieu parce que tu n'as pas de réseau. Et là, je trouve qu'il devrait trouver une solution, par exemple, de pouvoir écouter les choses aussi en ligne. Par exemple, sur Spotify, l'une des exemples. Ça serait quand même badass. Et encore, Spotify, ça fonctionne extrêmement bien parce que Apple Music, par exemple, si t'as pas de réseau, ça te coupe direct. Donc encore, Spotify, tu dis, si tu écoutes une musique, la musique, au moins, il a fini, même s'il n'a pas de réseau, il finit la musique et après, il s'arrête parce qu'il n'arrive pas à changer. Mais chez Apple Music, t'as pas de réseau, ça s'arrête tout de suite. Clam, bam, point barre. Et ça, c'est pour moi un énorme bémol parce que je me dis que ça aurait pu... ça peut s'améliorer. Absolument, ça peut s'améliorer. Après, l'autre bémol, c'est avec le détecteur de ligne. On va l'appeler comme ça, détecteur de ligne.
que chez moi, de temps en temps, il a tendance un tout petit peu à déconner. Je ne sais pas pourquoi. En tous les cas, j'ai un endroit, chaque fois que quand je rentre à la maison ou quand je vais au travail, j'ai toujours un endroit où, je ne sais pas pourquoi, pour quelconque raison, il bip comme si je roulerais sur la ligne. À chaque fois. Je ne sais pas pourquoi, c'est toujours au même endroit. Aucune idée. Pour quelle raison ça me fait ça? C'est peut-être une erreur de mise à jour quelque part, je sais pas. Et pourtant, je ne roule vraiment pas sur la ligne. Des fois, je roule même au milieu de la route quand il n'y a personne qui vient en contre et il bip quand même. Ça aussi, c'est l'une des bémols. L'autre bémol, numéro 3, c'est avec l'autopilote. Alors, il y a eu beaucoup d'améliorations sur l'autopilote, absolument. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est cool. Hein, donc vraiment, ça marche beaucoup mieux maintenant qu'au début. Mais il y a encore quelques bémols. Et ça, je ne sais pas si c'est dû que j'ai peut-être le normal, que j'ai pas l'avancé, que peut-être il y a ces petits bémols qui restent, on va dire, si tu ne fais pas le upgrade au plus haut. Ça, je sais pas. Par exemple, une chose tout bête, quand je vais au travail sur la route en Belgique, il y a presque à la fin d'une route secondaire, hein, presque à la fin de cette route, il y a un endroit où l'autopilote freine brusquement. Aucune idée pourquoi, et ça je dois vous l'avouer depuis le début, il y a cette erreur là, je l'ai signalisé à plusieurs reprises et malheureusement cela n'a pas apporté ses fruits, donc je continue toujours à le signaliser quand je pense, parce que c'est pas toujours comme ça, mais ça s'est pas encore amélioré, et ça il faut l'avouer que c'est un petit bémol. L'autre bémol aussi, quand on est en autopilote, par exemple, ça j'ai remarqué aussi assez souvent maintenant ces derniers jours, quand tu es en autopilote et il y a une voiture par exemple qui vient de droite et qui s'arrête au stop, donc toi tu es sur la voie tout droit et il y a une voiture qui vient de droite et qui s'arrête au stop, au moment là, l'autopilote te fait un freinage brusque. Comme si l'autre véhicule venait t'enfoncer le véhicule. Et donc, il te fait un freinage brusque. Si tu ne le sais pas et que tu ne fais pas attention, ça peut finir, j'ai envie de dire, tragiquement, j'ai envie de dire, hein, comme ça. Hein. Et ça aussi, c'est un petit bémol. Hein, la même chose, par exemple, des fois, tu es hyper loin. Tu as vraiment du temps pour arriver, on va dire, à un croisement. Admettons, un croisement. Ou, on va dire un croisement. Tu roules tout droit avec ton autopilote. Et t'es loin. T'es pas prêt, t'es loin. Et le véhicule, par exemple, de gauche veut aller à droite. Donc, on va dire que c'est un croisement. Ok. Le véhicule de gauche veut, par exemple, te couper la route et aller tout droit pour lui. Donc, de gauche à droite pour nous. Et t'es loin. Mais quand tu es en autopilote, qu'un véhicule te fasse ça, l'autopilote se met à freiner aussi brusquement. Te fait un freinage brusque sur le champ. Hein. Il faut faire gaffe que derrière, tu n'as pas de véhicule qui te colle au cul, parce que là, ça pourrait mal se terminer aussi. Ça aussi, c'est un bémol de l'autopilote, que je ne sais pas maintenant, est-ce que c'est dû à cause que j'ai l'autopilote normal, qu'il faut faire le upgrade sur l'autre, ou c'est l'erreur globale de l'autopilote. Ça, je ne le sais pas, parce que je ne peux pas activer, désactiver les autres modalités, les autres, on va dire, upgrades de l'autopilote. Je ne peux pas les activer, désactiver. Donc, je ne peux pas savoir. Je ne peux pas vous dire, attendez, je vais essayer en mode full driving, voyons voir si s'arrête. Je ne peux pas le faire, parce qu'il faut payer. Et quand tu payes, tu l'as pour toujours. Ça aussi, c'est un truc qui est très très fort d'ailleurs de Tesla. Même sur ton véhicule, tu dis, allez, je m'achète maintenant l'autopilote. Tu le fais sur ton véhicule, tac, 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 tu l'as toujours, tout de suite, sur le champ. Hein, tu ne dois pas attendre un mois, tu l'as sur le champ. Ça aussi, c'est cool. Ou à travers ton application. Que d'ailleurs, l'application aussi de Tesla a énormément changé, a énormément eu des mises à jour, des améliorations là-dessus aussi. Ça aussi, c'est cool. Donc,
Voilà, je dois aussi vous en parler des bémols, parce que de vous parler toujours, ouais, c'est beau, c'est bien, c'est cool, c'est génial, mais il faut aussi dire qu'on a des choses aussi négatives à raconter, sûrement sur le Tesla, sur la Tesla. Pour finir maintenant, le sujet Elon Musk. Ça aussi, c'est une question que ça m'est arrivé assez souvent. Pas une question, mais plutôt une remarque. On me dit assez souvent, ah, tu roules encore en Tesla après tout ce qu'a fait Elon Musk. Ça aussi, j'ai eu assez de fois comme remarque. Et moi, je réponds toujours de la manière, on va dire, plus humble que je peux. Je me dis, qu'est-ce que j'en ai à broler de Elon Musk? Ça, c'était la première question que je me suis... Qu'est-ce que j'en ai à broler de Elon Musk? Qu'est-ce que Elon Musk a à voir avec ma Tesla? À part qu'il détient un certain pourcentage dans la Tesla et que lui, c'est le CEO de Tesla parce qu'il a le plus haut pourcentage de la société. À part ça, à moi, Elon Musk ne m'apporte rien et ne m'enlève rien. Donc les comportements de Elon Musk, ce qu'il fait en politique américaine, ce qu'il fait, je sais pas, sur TikTok, comme conneries, comme truc, à moi, ça m'intéresse très très peu. Je veux dire, moi je suis en train de rouler un véhicule qui s'appelle Tesla. Je ne l'ai pas acheté parce que le CEO c'est Elon Musk. Ça serait la même chose si j'aurais dit, ah ouais, j'achète Apple parce que ça a été inventé par Steve Jobs. Ça n'a rien à voir. Je veux dire, qu'est-ce que j'en ai à branler? Qui l'a inventé? Qui l'a fait? C'est la même chose si je vous dirais, j'utilise uniquement du Microsoft parce que j'adore Bill Gates. J'utilise uniquement Amazon parce que j'adore Jeff Bezos. Qu'est-ce que j'en ai à broler? C'est la même chose. Mais quand on parle de Tesla et quand on parle de Elon Musk, ça fait toujours explosive. Ça fait toujours la une. Je ne sais pas pourquoi. C'est parce que c'est Elon Musk. C'est la même chose que quand Trump fait quelque chose, ça fait tout de suite la une. Quand par exemple le président, je sais pas, je sais pas, président de la Colombie te fait, je sais pas, une connerie, bah personne n'en parle. Président du Brésil, personne n'en parle, on s'en bat les couilles. Mais quand c'est Elon Musk, c'est tout de suite à la une, c'est scandale, regardez ce qu'il a fait, la chute globale, Tesla va fermer ses portes. Ça, combien de fois je lis ça sur le net? Tesla ne vend plus les véhicules. Ah non, Tesla, c'est en train de chuter, ne vend plus les véhicules, c'est catastrophique. Qu'est-ce qui se passe chez Tesla? C'est à cause de Elon Musk, parce qu'il est allé en politique. Ils disent pas la chose, par exemple, là, début de l'année. Il y a eu assez souvent ce genre d'article. Ouais, Tesla a perdu tellement de pourcentage de vente. Ben oui, la nouvelle Y a été annoncée. Je pense que la plupart attendent pour s'acheter une nouvelle Tesla. Ils attendent plutôt à voir le nouveau modèle. C'est logique, non? Si Audi fait un nouveau modèle et que les gens veulent avoir ce nouveau modèle, ils vont pas t'acheter le modèle ancien pour dire ah ouais mais au moins on a augmenté les pourcentages de vente, là on peut rien y dire. Ils attendent le nouveau modèle, donc c'est normal que en février-mars, là dans les parages, il y a eu ce genre d'article, ouais les chutes de vente des Tesla, bah oui, il y a eu la nouvelle là, qui a été annoncée, attends une minute, tant que ça sort et après. Et ça c'est aussi assez souvent, je ne sais pas pourquoi, toujours chez Tesla. On n'entend jamais chute de vente Renault, chute de vente Citroën, chute de vente BMW, chute de vente Volkswagen, on n'entend jamais. Hein. C'est le scandale, non là on n'entend jamais. Mais quand c'est Tesla, on le lit de tous les côtés. C'est parce que c'est Tesla, c'est parce que c'est Elon Musk, donc aucune idée. Bref, les amis, c'était tout pour cette vidéo. J'avais envie tout simplement de vous en parler un petit peu sur la Tesla.
J'espère que cela vous a plu. Dites-moi la vôtre par rapport à la voiture électrique à la globale. Est-ce que vous en avez une? Est-ce que vous allez vous en prendre une? Ou plutôt vous dites non, je suis pas trop fan de ça, je veux pas avoir ça à la maison. Bref, dites-le moi tout dans les commentaires. Et sur ce, à la prochaine. Allez, peace.